Bonjour, bonsoir et bienvenue sur NG Corp. Je reviens tout droit de la préhistoire avec Doc, et donc du coup, on va s'occuper de l'époque préhistorique, parce que j'ai pas fait ce voyage pour rien. Donc vous allez pouvoir le remarquer, cette époque, elle sera très rudimentaire en termes de son, et de sprite. Forcément, on ne va pas utiliser du métal, on va pas utiliser tout ce genre de choses, parce qu'on est dans une époque préhistorique. Forcément, je me suis limité à de la terre cuite, du bois et de la pierre, et un peu de paille aussi bien sûr. Mais avant de commencer, j'aimerais dire que dans cet épisode, on va s'occuper aussi de finaliser les menus. C'est-à-dire qu'on aura notre menu de son de fait avec les différents sliders. Le menu graphics où on pourra changer la résolution de l'écran et si c'est en full screen ou pas. Et aussi le système de changement de touche intégré au jeu avec la compatibilité manette. Mais je ferai ça en détail durant l'épisode. Du coup, commençons tout de suite. Donc du coup, les sprites, j'ai vraiment fait des trucs rudimentaires. Les joueurs vont se jeter des cailloux durant cette partie. Comme ça, ils ont un lance-pierre, je trouvais ça plutôt sympathique. Et surtout, ça sert comme arme préhistorique. Forcément, qui dit préhistorique dit les cheveux longs et la barbe poussée. Un peu comme moi pour les cheveux, mais pas pour la barbe. Du coup, le combat se déroule dans une jungle plutôt, ou une forêt comme vous voulez. J'ai fait tout ça, j'ai fait tous les graphismes, mais tout simplement, je vais vous les montrer maintenant. Mario? Donc forcément, les graphismes, ce seront les mêmes éléments qui changeront dans l'époque. Donc je vais pas les redire, ça sert à rien puisque dans l'épisode précédent, on s'est occupé de l'époque futuriste et donc on avait changé certains éléments, on change les mêmes éléments sauf qu'on leur donne un sprite préhistorique. Maintenant on va s'occuper des sons. Donc forcément, j'ai dit que les sons étaient très rudimentaires. Donc forcément comme son, on aura surtout des sons de pierre qui s'entrechoquent
pour le lancer de balle. Je pense que j'ai utilisé un son de front, ça pourrait être sympathique aussi. Pour l'explosion, ce sera des petits, le caillou quand il tapera quelque chose et qu'il y aura les trucs d'explosion, ce sera des petits cailloux qui tomberont. Il y aura un bruit de cailloux qui s'éclatent, et donc voilà. Je pense que je vais faire comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Et donc pour les sons, j'ai pas vraiment plus à dire, c'est juste les sons qui sont en rapport avec l'époque. Et donc du coup, je vais vous laisser un aperçu de l'époque maintenant. Petite chose que j'ai oublié aussi, comme vous pouvez voir, j'ai décidé pour chaque époque de faire une sorte de plateforme différente. Donc là, comme d'hab, il y a des plateformes en forme de cube. Là, c'est des troncs d'arbres qu'on peut déplacer. C'est la même chose que les barrels ou que les boîtes de l'âge 3. Sauf que pour la dernière plateforme, j'ai fait une plateforme à bascule avec un caillou et puis au-dessus un tronc d'arbre. Et donc si on monte d'un côté, bah, ça fait monter l'autre. Et donc voilà, c'est une bascule tout simplement. On peut casser la pierre et quand on casse la pierre, tout disparaît. Passons maintenant à la partie menu et on va prendre beaucoup plus de temps je pense pour expliquer le système du keybind parce que c'est pas une mince affaire. Donc tout simplement pour le menu du son, j'avais déjà créé un mixeur dans lequel il y a des sous-parties. Dans ces sous-parties, il y a la sous-partie musique et il y a aussi la sous-partie sound effect. Tout simplement, on va les représenter par 3 sliders. Un slider principal qui changera le son globalement, c'est-à-dire que ça baissera tous les sons. Un slider qui ne changera que le volume de la musique et un slider qui ne changera que le volume du sound effect. On relie la valeur du slider à une fonction dans un script et on lui dit bah t'appliques cette valeur du slider à cette sous-partie dans l'audio mixer et du coup bah, ça change le son en fonction de la valeur du slider. Pour la partie du menu graphisme, c'est complètement différent. On a ici un toggle, ça s'appelle, et non un ta gueule. Du coup c'est un check. Si on clique dessus, ça met un booléen à vrai, ou si on clique dessus, ça met le booléen à faux. Et ça met un petit check à l'intérieur pour voir s'il est vrai ou faux. Donc ça on l'utilise pour appliquer notre full screen. Donc tout simplement on prend la valeur du toggle et quand elle est vraie, bah, on dit au screen, tu dis bah si la valeur du toggle elle est vraie, bah, tu mets full screen égale vrai. Il y a des paramètres dans Unity qui permettent de faire ça. On fait screen.fullscreen et après on met une valeur vraie ou faux. Pour les résolutions c'est différent. On part d'une boucle for each dans laquelle on va faire monter un chiffre jusqu'à temps qu'il soit égal à des résolutions, donc qu'une résolution en largeur soit égale au chiffre et qu'une résolution en hauteur soit aussi dans les chiffres. Donc au final ça nous donne des coupes de chiffres de genre 1920 par 1080, des choses comme ça. Et c'est tout redistribué dans un drop-down. Un drop-down en final c'est un menu, une sorte de petit menu un mini menu qu'on va ouvrir dans lequel il y aura des choix. Et donc quand on cliquera sur une résolution, bah, avec une fonction qu'on a créée dans un script qui utilise le drop-down, avec la sélection du drop-down, eh bien on mettra cette résolution, on mettra la résolution de la fenêtre à tout simplement la résolution écrite dans le choix du drop-down. Donc pour le keybind, j'utilise un système qui vient de la chaîne YouTube InScope Studio. Je mettrai le nom, voilà. Je mettrai le nom ici et le lien de la chaîne en description. Qui a fait un tuto pour faire du keybind. Pour vous dire, c'est une galère. Il faut respecter beaucoup de paramètres, mais à la fin ça marche très bien. Ça a vraiment un look très sympa et je pense que c'est normal dans un jeu en 2018 d'avoir le pouvoir de choisir ses touches. Voilà. Donc révolution avec moi. Pour que tous les jeux indés, ils aient un moyen de changer leurs touches. Ok? Merci. Donc tout simplement, le menu, il s'affiche avec des boutons. On a les différents boutons pour chaque touche qu'on veut changer. Donc forcément, nous, on en aura 10. On aura pour les 2 joueurs, on aura tout simplement pour les 2 joueurs. On aura une touche pour aller à droite, une touche pour aller à gauche, une touche pour aller pour sauter, et une touche pour aller en bas, et une touche pour tirer. Et une touche pour tirer.
Bien sûr, on fait ça x2 puisqu'on a 2 joueurs. Il faut bien différencier les deux trucs, sinon chaque joueur va répondre avec les mêmes commandes. C'est-à-dire que si dans le keybind j'ai dit bah, pour aller à droite c'est la touche droite, et bah les deux joueurs vont à la droite en même temps, et c'est pas ce qu'on veut puisqu'au final on veut un jeu où il y a un affrontement. Quand on clique sur le bouton, ça le sélectionne dans le code, et quand après il y a une touche de presser, par exemple la touche H, et bien ça met dans le bouton, dans le texte du bouton H, et ça enregistre dans le dictionnaire de la touche que par exemple aller à droite, ça devient le keycode H. Le code il paraît très gros, il a des lignes de code assez compliquées puisqu'il faut aller rechercher ça dans les players pref. Il y a un peu de bidouillage puisque de base ce tuto il est fait que pour les claviers. J'ai rajouté aussi les inputs souris, donc c'est à dire que quand on clique et qu'on reclique avec un coup de souris, bah, ça assigne le bouton de la souris avec lequel on a cliqué. J'ai fait ça pour les 3 boutons de la souris, c'est-à-dire le clic droit, le clic gauche et le clic molette. Mais sur quelque chose que j'ai bloqué, c'est qu'avec ce système on ne peut pas mettre des inputs de manette, hein, voilà. Par exemple cette manette là, qui est une manette, pas la copie d'une manette d'Xbox, hein, voilà. Simplement elle fonctionne sur PC avec les inputs Xbox, et donc simplement dans Unity ça marche pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans le menu de choix de touche, j'ai un petit toggle, encore une fois, qui est relié à un booléen dans le script du joueur, et ça définit si on définit que le joueur utilise une manette ou non. Simplement, si le joueur utilise une manette, eh bien il n'utilisera plus les touches qui sont assignées, mais il utilisera le joystick pour se déplacer, et aussi les boutons de la manette, les boutons de la manette pour tirer. Et si il n'utilise pas la manette, eh bien, même s'il y a une manette branchée qu'on joue avec, si aucun des deux joueurs n'utilise la manette n'aura aucun effet. Donc pour gérer le joystick, là on n'est même plus sur du keycode, on est sur des axes. Donc des axes, c'est tout simplement comme les tableaux XY qu'on voit au collège et au lycée. C'est-à-dire que si on va, moi c'est ma droite, plus on va aller vers la droite, ce sera des chiffres positifs. Si on va vers la gauche, ce sera des chiffres négatifs. Vers le haut, des chiffres positifs, et vers le bas, des chiffres négatifs. Donc forcément, quand sur mon joystick, je demande d'aller à droite, là l'axis va être positif. Donc forcément dans le code, après je détecte que l'axis est positif. Du coup je lui dis d'aller à droite. Vous aurez remarqué qu'il y a un bouton Save au milieu du menu de Keybind, tout simplement parce que je veux sauvegarder les PR pref. Alors je pourrais le faire à chaque fois, mais ça ferait vite fait de la merde avec le jeu. Du coup c'est plus simple de mettre un bouton et de dire quand tu as fini de configurer tes touches, tu appuies sur Save, et puis voilà. Et donc je pense qu'on en a fini pour cet épisode. La partie époque, elle aura duré beaucoup moins longtemps, mais je voulais vraiment expliquer la façon de faire le keybind. C'est vraiment quelque chose de sympathique. Encore une fois, c'est pas de moi, donc le tuto, donc la chaîne du créateur, elle est dans la description, dans les ressources. En attendant, le jeu il avance vraiment bien, mais je vais vous demander quelque chose, ça va être de choisir entre les 3 époques qui restent, donc l'Antiquité, le Moyen-Âge et l'époque moderne. Ça fait 4, j'ai dit 3, mais enfin bref. Et aussi, prochain épisode, je pense qu'on va s'attaquer au menu principal. En attendant, n'hésitez pas à me donner votre avis en pouce bleu, en pouce rouge ou alors en commentaire. C'est avec vos avis que je m'améliore. Et en attendant, moi, je vous dis tout simplement bye bye. Ah, et aussi, joyeux Halloween. Mais on s'en bat les couilles. Voilà. Allez, bye bye.